La plage de Saint-Malo, à première vue, invite au calme et au repos. Pourtant, pour les hôtels du front de mer, c'est le stress permanent. Car n'importe quel passant muni d'un smartphone peut les juger en quelques clics sans même franchir leur porte. Cet hôtel, par exemple, quelle note lui ont donné ses clients? Bonne pioche, 4,5 sur 5. Qu'en est-il de celui-ci? Là aussi, les touristes lui ont attribué un bon point, une moyenne de 4 sur 5. Mais à quel prix? Par contre, les filles, vous faites bien attention aux nappes? La patronne Patricia ne laisse rien passer. Pas un grain de poussière ne lui échappe. Et vous avez fait toutes les plaintes aussi derrière les lits, etc. Les plaintes? Ouais, après, d'accord. À tout à l'heure. Elle sait que la moindre négligence peut faire le tour du monde. Alors tous les matins, avec une petite angoisse, elle consulte les commentaires de la veille. La vue, la chambre et l'équipe étaient parfaits. Par contre, en descendant à 10 h pour le petit déjeuner, il faut demander pas mal de petites choses qui ne sont pas remises systématiquement. Celui d'après, donc bien placé. Chambre propre, un peu bruyant le soir car la nôtre était près de l'escalier. Accueil petit déjeuner un peu froid. Bon, Daniel, les clients qui la connaissent pas bien, qui sont pas habitués, parfois ils trouvent qu'elle sourit pas assez. Voilà. Alors, l'allongée. Patricia ne va pas se séparer de Daniel pour autant. Elle a appris à vivre avec les commentaires peu élogieux. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Mais l'été dernier, certains l'ont fait un peu tiquer. Celui-ci, par exemple. Chambre très grande de type familial, imprégnée d'odeur de tabac qu'il a fallu aérer longuement pour pouvoir l'intégrer et propreté limite. Entre parenthèses, insectes rampant sur le tapis qui a filé sous le lit rapidement. Le texte parle de tapis et c'est très étonnant. Moi, ce qui me choque, c'est que je n'ai pas de tapis dans mes chambres. J'ai des moquettes, mais les Français n'ont pas tendance à dire tapis pour dire moquette. L'auteur est un certain Dr J76. Son profil révèle qu'il a écrit 32 fois en seulement 3 jours. Ce besoin urgent de donner son avis semble suspect à Patricia. Et en plus, il passe par des villes à l'opposé l'une de l'autre. Un coup, c'est Rome, un coup, c'est Chinon, un coup, c'est Chartres. C'est curieux de poster autant d'avis sur autant de villes différentes en seulement 3 jours. Selon Patricia, il s'agirait de faux commentaires postés sûrement par un concurrent. Une forme de manipulation des consommateurs qui prend de l'ampleur et qui gangrène toute la toile. Aujourd'hui, vous ne choisissez plus rien sans les consulter. Les avis de consommateurs influencent nos achats. 8 Français sur 10 reconnaissent s'y référer avant de sortir leur porte-monnaie. Pourtant, d'après la répression des fraudes, 45% des commentaires publiés en 2013 n'étaient pas fiables. Le consommateur se ferait donc parfois manipuler. Dernier exemple, la célèbre mère Poulard, qui a été épinglée par TripAdvisor à cause de nombreux avis falsifiés. Des restaurants, mais aussi des politiques, des marques ou des personnalités n'hésitent pas à trafiquer leur popularité, comme Lady Gaga. Elle a triché sur le nombre de vues de l'une de ses vidéos. À notre tour, nous avons testé les sites et les réseaux sociaux. Et nous avons réussi à tromper leur vigilance. Pour mentir aux consommateurs, nous avons trouvé toute la panoplie. Faux avis, abonnés factices et même des fans virtuels. Bienvenue sur Internet, un Far West, où tous les clics sont permis. Allez, je suis en train de remettre la chaise bien. À Saint-Malo, on retrouve Patricia, notre gérante d'hôtel. Alors. Suite à l'avis très sévère et douteux d'un certain J-Docteur76, elle a cherché à vérifier s'il avait vraiment séjourné dans son établissement. Voilà. Cher monsieur, chère madame, nous tenons à nous excuser pour les déceptions que vous avez connues lors de votre séjour dans notre établissement. Afin de nous aider à nous améliorer, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre soit votre nom, soit vos dates de séjour et numéro de chambre, s'il vous plaît. Après quelques excuses, elle lui demande la date de son séjour et le numéro de sa chambre. Aucune réponse. Pour elle, plus aucun doute, ce docteur J76 n'est jamais venu. Alors l'hôtelière a signalé la fraude à TripAdvisor pour supprimer ses avis.
sans succès. Nous avons terminé notre enquête concernant vos préoccupations et nous avons établi que l'avis en question est conforme à nos critères de publication. Cet avis restera donc publié sur TripAdvisor. Pour moi, c'est une réponse toute faite qui est envoyée automatiquement ou presque. On imagine que derrière, il y a quelqu'un qui vérifie chaque demande comme ça, mais jusqu'à quel point il vérifie? Patricia devra se contenter de ces quelques lignes aux allures de réponse automatique. Est-ce donc si facile d'écrire des commentaires peu fiables en toute impunité? Nous avons décidé de tester nous-mêmes la vigilance du numéro 1 des avis de consommateurs. Notre expérience commence avec un restaurant qui s'appelle La Rive de l'Orient. Il propose une cuisine orientale haut de gamme. Et il se situe dans le nord de Paris. Mais s'il vous prend l'envie d'y aller, voilà ce que vous trouverez. Un bâtiment résidentiel. Seul commerce dans la rue, ce pressing. C'est normal, ce restaurant n'existe pas. C'est nous qui l'avons créé. À des sociétés spécialisées dans le web marketing ou la e-réputation. Alors que c'est interdit par la loi, elles proposent de rédiger des avis factices. Ces entreprises sont souvent basées à Madagascar ou en Afrique du Nord. Nous prenons rendez-vous avec l'une d'entre elles. Direction le Maroc, plus précisément à Casablanca, le poumon économique du pays. Munis d'une caméra cachée, nous sommes reçus par un homme. Il se présente comme le patron d'une start-up de 5 employés, tous installés dans cette même pièce. Bonjour. L'homme nous propose de nous livrer une vingtaine de faux commentaires pour 300 €. Oui. Ce serait le prix à payer pour un travail de qualité. Je ne sais pas si c'est à vous que je disais ça. Et à commencer par l'écriture des commentaires. En termes de rédacteur, je ne vous cache pas, le rédacteur ici, en termes de qualité au Maroc, soit vous devez trouver des journalistes qui vous font vraiment des trucs acceptables de qualité. Donc on a 2 personnes. Deux personnes qui nous fait en termes de rédaction ce qu'on veut. De profil qu'on peut. Pour nous convaincre, il prend en exemple un faux commentaire posté il y a quelques jours pour un autre client français et qui est toujours disponible sur TripAdvisor. Qualité constante, serveur au top. Qualité des produits frais, adresse à recommander. Et amusez bien. Comment fait-il pour déjouer le système de surveillance du géant américain? Ce patron a tout un stratagème. Donc on essaye de prendre des profils, des noms de profils qui existent déjà sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, il s'empare du profil de vraies personnes, comme vous et moi. Et à notre insu, il va nous attribuer un commentaire sur TripAdvisor que nous n'avons jamais écrit. C'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité numérique.
Sa méthode serait infaillible, mais cette pratique est illégale. Si c'est des gens qui existent, on ne va pas se rendre compte qu'on écrit les choses à leur place. Je pense pas. Vous n'avez jamais eu de problème par rapport à ça? D'accord. Nous quittons notre interlocuteur sans signer de contrat. Et de retour en France, nous passons commande auprès de plusieurs sociétés du même type. Quelques jours plus tard, les faux commentaires s'affichent sur le profil de notre restaurant imaginaire. Romantique, chaleureux, quartier calme, cadre chaleureux. Une bonne table conviviale. Bref, que des superlatifs, de quoi attirer de nombreux clients, sauf que tout est faux. Nous avons demandé à TripAdvisor de nous recevoir afin de comprendre comment ils luttent contre le problème. La société a refusé nos caméras, mais elle nous a précisé par mail. Il est impossible de vérifier les faits pour les 5,3 millions d'entreprises figurant sur notre site. Ils précisent également. Nous attaquons agressivement toute organisation ou individu qui tente de publier de faux avis. En 2015, nous avons pris des mesures contre plus de 40 de ces entreprises à travers le monde. Et quelques heures après les avoir informés de notre supercherie, notre faux restaurant a subitement disparu de leur site. Mais alors, dans cette nébuleuse, comment le consommateur peut-il détecter le vrai du faux? Nous avons fait appel à un détecteur vivant de faux commentaires. Presque aucun n'échappe à sa vigilance. Camille Srour est centralien spécialisé dans la détection du mensonge. Il forme même les policiers à repérer en un coup d'œil les témoignages suspicieux. Alors nous avons testé cet expert en lui soumettant les avis de la Rive de l'Orient, sans lui dire que notre restaurant est totalement factice. Et en quelques secondes... Mais ce resto, il n'existe pas, ça. Comment vous savez? Mais ouais, franchement, il n'existe pas, ce restaurant. Il a été créé il y a 2 semaines pour les besoins de l'émission. Donc, on vous a pas trompé? Mais non. Voilà ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Un faible nombre d'avis, des commentaires trop courts, faits par des consommateurs qui n'ont donné qu'une ou 2 fois leur opinion. Tout cela est suspicieux. Mais les faussaires se font démasquer également par des preuves qui laissent traîner dans leurs écrits. Démonstration avec ces 6 commentaires apportés par notre spécialiste. Ils sont tous élogieux sur un seul et même hôtel à Chicago. En rouge, l'expert va souligner tout ce qui lui semble suspect, à commencer par la succession de superlatifs, comme ici, excellent et magnifique. Il y a beaucoup de superlatifs. L'hôtel était fantastique, extraordinaire, splendide. Tout ça, c'est des superlatifs qu'on retrouve beaucoup plus, évidemment, dans les faux. Autre indice, la ponctuation, en particulier l'accumulation de points d'exclamation. Et ça se comprend assez bien en réalité, hein, parce qu'on veut vraiment mettre en avant les qualités de l'hôtel, à quel point il est bien, et donc on utilise beaucoup plus de points d'exclamation, alors que par exemple d'autres ponctuations sont plus caractéristiques des vrais commentaires. Par exemple, le fait de mettre des parenthèses, ça va beaucoup plus se retrouver dans les vrais commentaires. Enfin, le nom de l'hôtel cité 2 fois, dans un seul et même avis. C'est très bizarre. On sait déjà qu'on parle de cet hôtel, il n'y a pas besoin de remettre le nom de l'hôtel. Et pourtant, dans les faux commentaires, ça apparaît beaucoup plus. C'est une sorte de publicité qui est encore ajoutée à travers le commentaire, alors que dans les vrais commentaires, la personne décrit l'hôtel tel qu'elle l'a vécu sans se sentir obligée de le renommer explicitement. Mais les faux commentaires ne sont qu'une infime partie de la manipulation des consommateurs sur Internet. Aujourd'hui, des sociétés sont prêtes à trafiquer leur notoriété sur Facebook, YouTube ou encore Twitter. Car la popularité sur les réseaux sociaux est désormais synonyme d'un joli pactole. Ce jardin artificiel, par exemple, se développe grâce à de nombreux clics sur les réseaux sociaux. Planète. Elle se porte pas mal, hein. Romain n'est pas amateur de botanique, mais le patron d'une start-up créée il y a 2 ans. À chaque nœud, on voit beaucoup les petites feuilles. Il vend des aromates à faire pousser chez soi et son produit star, jaune, bleu ou gris, des champignons en boîte. Des variétés de pleurotes issues du monde entier. Et les champignons vont sortir de la boîte. Donc là, ce sont des pleurotes jaunes qui sont en train de pousser.
Dès que vous avez une belle botte comme celle-ci, à peu près 300 grammes de champignons, vous la récoltez pour la cuisiner. Romain croit tenir un bon produit. Encore faut-il le faire connaître. Et pour ça, rien de mieux qu'un buzz sur les réseaux sociaux. Grâce à des petites vidéos postées sur leur page Facebook. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a postée à la fin du mois de novembre. Donc c'est une vidéo assez simple où on met en avant le produit. Et elles sont faites avec les moyens du bord. Et ça pousse comment? C'est super simple. Placez le kit dans votre cuisine ou votre salle à manger. Les voix sont celles de Romain et de ses salariés. Et entaillez Des petits spots qui lui ont fait gagner plus de 20 000 fans sur le réseau social. Et beaucoup d'amour. Et cette dernière a encore fait grimper le compteur. Donc on a beaucoup misé sur le côté graphique de la vidéo. Et ça a payé puisque c'est une vidéo qui a atteint l'ensemble de notre communauté. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de 20 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Et cette vidéo a touché 23 000 personnes. Soit 3 000 personnes supplémentaires de gagner. Et voilà comment Romain a fait. Chaque abonné de la marque peut liker, c'est-à-dire cliquer sur j'aime ou partager ce petit film. Grâce à ce simple geste, chaque fan a rendu visible la vidéo à tous ses amis Facebook. Et à leur tour, ils peuvent liker et partager. Un effet boule de neige qui donne accès à de nouveaux potentiels clients. Tous ces gens qu'on a pu toucher, à terme, ils se retrouvent un jour à venir sur notre site internet. C'est tout le but, bien sûr. Donc, sur l'exemple de cette vidéo-là, plusieurs semaines après, ça nous a apporté un peu plus de 600 ventes. Donc, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 25 000 euros. Seulement, il aura fallu à Romain toute une équipe et 2 ans d'efforts pour constituer son réseau de clients. 2 ans, c'est très long. Alors certains n'hésitent pas à employer des méthodes beaucoup plus rapides, mais bien moins avouables. Cela paraît presque de la science-fiction, mais aujourd'hui, on peut acheter des fans sur Facebook comme on achète un bocal de cornichons. Même chose pour les followers sur Twitter. Des marchandises très rentables et pour lesquelles il y a beaucoup de demandes. Mais comment cela marche-t-il exactement? Nous avons pris rendez-vous avec une société au nom très explicite, acheterdesfans.com. Et voici son unique salarié. Bonjour. Marc Dezordo. Ici, il loue des bureaux à la journée. Son entreprise ne se résume qu'à son ordinateur et sa marchandise ne prend que très peu de place. Donc, une très grande partie de mes clients vont commander des fans Facebook français. C'est une très grosse partie de mon chiffre d'affaires. Des fans sur Facebook, des vues sur YouTube ou encore des followers sur Instagram, vous pouvez lui en acheter par milliers. 25 € pour 100 fans ou 1000 pour 179 €. Ce matin, Marc a rendez-vous avec une nouvelle cliente au téléphone. Une jeune femme qui se lance dans le business de produits cosmétiques sur Internet. Oui, allô? Je fais suite à votre demande d'information. Oui, bonjour Marc. Par rapport au mail que vous m'avez envoyé, vous vouliez 5000 fans Facebook qui sont français. Oui, tout à fait. Ça m'intéresse pour démarrer. Comment je passe commande via votre site, c'est ça? C'est ça. Dès que le paiement est fait, on va commencer à vous livrer à peu près 2 à 3 jours plus tard. Je vais faire ça. Dans quelques semaines, elle va lancer la campagne publicitaire de son site et espère que les premiers visiteurs se transformeront en acheteurs. Vous m'entendez, madame? Oui. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous faites appel à Marc? Voilà, je viens de démarrer mon site e-commerce de produits cosmétiques, donc, et j'aimerais que mes comptes de réseaux sociaux par rapport à mon site n'affichent pas zéro fan. Je veux un peu crédibiliser la chose. Si quelqu'un voit une page d'un produit qui n'a très peu d'abonnés, forcément, il sera détourné. Merci. Ok, je vous en prie. Merci. Mais alors, comment Marc fait-il pour générer ses faux fans? Il ne s'en occupe pas directement. Il se fait livrer par une dizaine de sous-traitants, mais aucun d'entre eux n'a accepté de nous parler. Là encore, notre faux restaurant va nous être utile. Cette fois-ci, nous lui créons une page Facebook
et nous allons tenter de lui faire gagner un maximum de likes. Pour cela, nous partons une nouvelle fois en voyage. En Asie du Sud. New Delhi, en Inde. Une mégalopole de 16 millions d'habitants, avec ses marchés traditionnels, mais aussi ses centres d'affaires. Si nous sommes là, c'est que la fabrication des fans, c'est un peu la spécialité du pays. Équipés d'une caméra cachée, nous avons rendez-vous dans ce bâtiment moderne. Hello, nice to meet you. Cette entreprise ressemble à des centaines d'autres. On appelle ça une click farm, une ferme à clics en français. Nous expliquons que nous cherchons à rendre notre faux restaurant La Rive de l'Orient plus populaire. On a besoin d'avoir plus de fans sur notre page et en peu de temps. À Paris, on a une baisse de fréquentation. Ça peut être rapide? Oui, c'est possible. Pour 5000 fans, ça prend à peu près un mois. Vous pouvez en avoir des automatisés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce sont des robots. Ah, des robots! En fait, ici on peut acheter des likes générés par un programme informatique à partir de faux profils Facebook. Ça sera quel genre de profil? Des Français? N'importe quel Français? Oui, n'importe quel nom. Des hommes, des femmes, 30 ans, 50 ans, un mélange de tout. Et combien de likes on peut avoir par jour? À peu près 150 ou peut-être 200. Au final, nous optons pour le package bronze qui prévoit la livraison d'ici une semaine de 1000 faux likes générés par ordinateur pour la modique somme de 90 €. Le paiement est fait. Vous êtes content? Oui, oui, merci beaucoup. Nous payons immédiatement. Les deux hommes promettent de s'y mettre le jour même. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, au revoir. Merci. Et en effet, le contrat est rempli. En 7 jours, La Rive de l'Orient passe de 42 fans à 1041. Seulement, au bout de quelques mois, ces likes seront probablement supprimés par Facebook, car ils proviennent de faux comptes inactifs et donc facilement repérables. Alors, pour s'acheter une notoriété, avec toutes les apparences de la réalité, il existe une méthode plus subtile où chaque internaute peut être manipulé. Voici Mathias Steve. Du haut de ses 19 ans, c'est un homme d'affaires d'un nouveau genre. Les likes, les fans et les followers n'ont plus de secret pour lui. Il est devenu incontournable dans cette économie virtuelle. Cet après-midi, il a rendez-vous avec de potentiels clients, des producteurs de musique. Seven et Mohand. Ils lancent bientôt l'album de l'une de leurs artistes. Ça va? Ça va, ça va. Et ils souhaitent faire le buzz. Bah nous, en fait, si aujourd'hui on a voulu te rencontrer, en fait, c'est que Siana, c'est une artiste qui est en développement. On a déjà une grande base fan dans les réseaux sociaux. Et en fait, nous, ce qu'on attend de toi, qu'on touche encore d'autres publics, comme elle, c'est une artiste féminine, elle est apte à toucher vraiment d'autres... plus large public. Un plus large public. Siana, c'est elle. Et ses managers sont convaincus de son potentiel commercial. Buenos dias, comment estás? Inutile de préciser que le flow vient de l'espace. Tu connais pas, mais tu me prends pour acquis. Que tout abucando, todo se pasa aquí. Et je reste dans... La jeune femme compte déjà son petit fan club sur les réseaux sociaux. Plus de 7000 abonnés la suivent sur Twitter. Mais c'est bien insuffisant pour ses producteurs. Il compte sur le jeune homme pour booster son audience. Toi, tu penses que avec ta force de frappe sur le net, à combien tu peux estimer ça en termes de gains de nouveaux abonnés? Mathias va faire une offre très alléchante. Donc, je serai un minimum 7 à 8 000 nouveaux followers sur Twitter par mois. Ça, c'est vraiment le minimum. 7000 abonnés par mois, c'est presque 2 fois plus que tous les followers que Siana a gagnés en 1 an et demi. Le but, de toute façon, la finalité de tout ça, c'est d'être vraiment bien positionné sur iTunes. C'est de vendre le maximum d'albums. Et en fait... Encore une fois, c'est de la visibilité quand on est bien. Voilà. Si les producteurs souhaitent s'offrir les services du jeune homme, ils devront mettre la main à la poche.
En termes de tarifs, tu fonctionnes comment? Faut te donner un rein? Mathias est un peu gêné. Il ne souhaite pas parler tarifs devant notre caméra. Ne me demande pas 1 € par follower parce que ça va être cher. Tu vois, Ce service, il peut le facturer jusqu'à 5 000 € par mois. Quelques heures de travail qui valent de l'or. Car il a mis au point un système redoutable, de quoi faire gagner des millions de fans à ses clients. Et c'est ainsi que ce petit génie a été appelé par de grandes marques internationales. Car contrairement aux Indiens, Mathias ne vend pas des clics artificiels. Il va manipuler les internautes et les inciter à devenir de véritables fans. Un stratagème sophistiqué qu'il gère depuis son studio, près de Paris. Tout commence avec des pages que vous avez déjà dû voir sur les réseaux sociaux. Même toi, ça te fait rire. Ah ouais, ça me fait marrer, ça. Moi, je suis bon public aussi. Hein. Des pages à thème qui ont pour seul objectif de distraire les internautes. Un contenu léger et souvent humoristique, avec les incontournables cascades en tout genre ou les craquants petits animaux. Des pages comme celle-ci, Mathias en a créé une dizaine depuis ses 14 ans. Et il les alimente quotidiennement avec toutes sortes d'images ou de citations pour adolescents. Par exemple, cette phrase, l'injustice de la vie, quand ton pote copie sur toi et qu'il y a une meilleure note que la tienne. Donc ça, c'est une phrase, ça a touché 39 700 personnes qui ont liké. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a 2360 commentaires et que les gens en parlent et partagent à leurs amis. Ces pages drainent des milliers d'abonnés. Et c'est grâce à ce vivier d'internautes que Mathias, à l'âge de 18 ans, va faire fructifier ce business. Souvenez-vous de ce qu'il a promis au producteur de Siana. Des milliers d'abonnés supplémentaires sur Twitter en un temps record. Donc je vais mettre son lien et je vais dire allez écouter ce son. J'ai vraiment adoré. Partagez un max autour de vous. La vidéo de l'artiste va tout simplement être glissée entre deux blagues potaches ou vidéos humoristiques. Et d'une façon très subtile. Car les internautes ne doivent pas y voir une quelconque démarche commerciale. Faut pas que ce soit vu comme de la promotion, mais faut que ce soit vu comme moi, admettons, monsieur tout le monde, j'écoute une musique et je dis allez écoutez, j'ai trop aimé. C'est ça en fait le but. Et c'est ça qui va pousser vraiment au clic. Parce que si demain, je sais pas, un de vos meilleurs amis aime une musique et qui vous dit va l'écouter, vous allez aller l'écouter. Une publicité qui ne dit pas son nom, apparemment très efficace. Le temps de 2 heures, Siana est sortie de l'anonymat et s'est retrouvée propulsée numéro 1 des conversations Twitter, devançant par exemple le Real de Madrid. 106 000 internautes ont réagi sur son clip. Mais pour obtenir un tel score, ces pages qu'il avait créées ne suffisent plus. Pour toucher des millions de personnes, Mathias a toujours besoin de nouvelles pages. Alors, il va en acheter à d'autres internautes. Cet après-midi, il jette son dévolu sur cette page Instagram, suivie par plus de 100 000 personnes, animée par un adolescent de 18 ans. Allô Maxime. Ouais, je t'appelle pour le compte. Donc en moyenne, c'est ça, tu tournes autour des 8000 likes, c'est ça, 7000, 8000 donc toi, t'en voudrais combien du compte 8 € le cas. Ok. Ouais. Donc alors on serait autour des... Ce que cherche à acheter Mathias, c'est le droit d'insérer ses publicités sur la page de Maxime. Il lui propose 800 €. Une majorité de monde, et puis voilà quoi. C'est bon pour toi ou pas? Attends, je prends avec les pilotes. Ouais, calcule un peu. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Ok. Au total, le jeune homme possède 200 pages, soit une force de frappe qui peut aller jusqu'à 44 millions d'internautes.
Une page à 800 que vous rachetez à 800 € par exemple, elle peut vous rapporter jusqu'à combien? Juste la page, on va dire par mois, dans la journée, là, dans 2 heures, je l'ai rentabilisé la page. Un trésor de guerre qui lui permet de gagner, selon nos estimations, au minimum entre 5 000 et 15 000 € par mois. Et grâce à un logiciel de travail, ce job en or lui permet de continuer sa vie d'étudiant tout en assurant solidement son avenir.